Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un login de connexion à notre application en liste de contacts que l'on a créé lors des dernières vidéos. L'utilisateur devra renseigner son nom et son mot de passe. On trouvera trois types d'utilisateurs: les administrateurs, les utilisateurs standards et les utilisateurs en lecture seule. Les utilisateurs en lecture seule ne pourront qu'ouvrir un contact et les imprimer. Les utilisateurs standards pourront créer, modifier, supprimer et imprimer les contacts. Et les administrateurs auront les mêmes droits que les utilisateurs standards et pourront ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs. On va commencer par renommer la feuille contenant la liste des contacts. On va la renommer Contact. On aura ensuite besoin d'une feuille Utilisateur. Et d'une feuille Login. Dans la feuille Utilisateur, commençons par créer les groupes d'utilisateurs. On va créer un ID, groupe, et nos trois types d'utilisateurs. On a les administrateurs, les utilisateurs standards et les utilisateurs en lecture seule. On aura ensuite un tableau contenant les utilisateurs avec le nom, le mot de passe et le type d'utilisateur. Commençons par créer un administrateur. On lui mettra comme nom admin, un mot de passe Excel, le type administrateur qui correspond à l'ID numéro 1. On mettra le type d'utilisateur qui s'est logué dans la cellule H1. On définira un nom à cette cellule H1. On lui mettra comme nom type. OK. Dans la feuille Login, on va créer nos zones de saisie. L'onglet développeur, insérons un contrôle ActiveX zone de texte. Si on fait un double clic, on peut changer son nom. On va la renommer Textbox nom. On va juste agrandir un peu sa police. On va la mettre à 12. Et on va dupliquer ce contrôle et renommer ce nouveau contrôle Textbox MDP. On va également insérer une étiquette. On lui mettra comme libellé nom. On mettra également sa police à 12. Et on alignera le texte à droite. On va également la dupliquer. Mot de passe. On va insérer un contrôle case à cocher qui permettra d'afficher le mot de passe. Double clic. On mettra en intitulé afficher mot de passe.
On insérera un dernier contrôle, un bouton, et en libellé, on lui mettra login. On masquera le quadrillage de la feuille. On masquera la saisie du mot de passe en remplaçant tous les caractères par des étoiles. Si on retourne dans les propriétés de TextBox MDP, on mettra sa propriété passwordchar par étoile. Dans l'outil développeur, si on désactive le mode création, tous les caractères sont remplacés par des étoiles. Repassons au mode création. Si on veut afficher le mot de passe, faisons un double clic sur afficher mot de passe. Dans la procédure ShixBoxClick, créons la condition if ShixBoxClick.value égale true. Si la case est cochée, alors TextBoxMDP.passwordchar égale à rien. Sinon, TextBoxMDP.passwordchar égale étoile. Ndif. Enlevons le mode création. Si on saisit un mot de passe, les caractères sont remplacés par des étoiles. Si on clique sur afficher le mot de passe apparaît. Si on désactive afficher le mot de passe, les caractères sont remplacés par des étoiles. Le bouton login doit être actif que si le nom et le mot de passe sont renseignés. En mode création, mettons la propriété enable du bouton à false. Et dans la procédure TextBox non-change, plaçons la condition if TextBox non différent de rien et TextBox MDP différent de rien, alors on rendra actif le bouton login .enable égale true. Sinon, le bouton sera inactif. False. Ndif. Dans la procédure TextBox MDP change, on fera appel à la procédure TextBox non change. Enlevant le mode création. Si le nom et le mot de passe sont renseignés, le bouton login est actif. Si on enlève le mot de passe, il devient inactif. Si on enlève le nom, il devient inactif. Dans Visual Basic, insérons un module que l'on peut renommer utilisateur. Créons une procédure login ayant pour argument utilisateur de type string et MDP de type string. Dans notre bouton login, nous ferons appel à cette procédure login. L'utilisateur aura la valeur de TextBox non et MDP la valeur de TextBox MDP. Dans la procédure login, on va vérifier si l'utilisateur et le mot de passe existent dans la feuille utilisateur. Si l'utilisateur existe, on mettra le type d'utilisateur dans la cellule H1 que l'on a renommé type. On va créer une variable i de type entier. On va initialiser cette variable à 1
On va créer une boucle do while range utilisateur d1.offset de i différent de rien. Créer la condition if range utilisateur d1.offset de i égale utilisateur and range utilisateur e1.offset de i égale mdp. Alors, on placera dans la cellule type range utilisateur f1.offset de i. Ndif, on incrémentera la variable i de 1, loop. Si on fait un point d'arrêt, on enlève le mode création, admin, mot de passe. Volontairement, je mets un faux mot de passe, login. On a une erreur de compilation type d'argument ByRef incompatible. On va convertir textbox nom en string, cstr. On fera la même chose pour le mot de passe. Utilisateur admin, mdp excel 1. Tant qu'on a un utilisateur, si la colonne utilisateur est égale à utilisateur et si la colonne mot de passe est égale au mot de passe, c'est pas le cas. Ça, on passe à l'utilisateur suivant. Dans notre cas, on n'a qu'un seul utilisateur, donc on sort de la boucle. Si on met un mot de passe correct, la colonne utilisateur égale utilisateur, la colonne mot de passe égale mot de passe, et l'on placera dans la cellule dans laquelle on a défini le mot type la valeur de la colonne F1. On pourra à ce moment-là sortir de la boucle exit do. La cellule H1 a bien pris comme valeur 1 qui correspond au type administrateur. On effacera la valeur de la cellule type. Et en fin de boucle, on testera si l'utilisateur mot de passe sont renseignés dans le tableau. If range de type égale rien, c'est-à-dire si utilisateur et mot de passe ne sont pas contenus dans le tableau, on affichera un message utilisateur mot de passe incorrect. On effacera la valeur de textbox nom. Et de même, la valeur de textbox MDP.
Si on teste la procédure, l'utilisateur mot de passe incorrect, la valeur des deux contrôles sont effacées. Si on saisit un autre utilisateur et un mot de passe correct, on n'a plus d'alerte et la cellule type est bien renseignée. Dans la feuille contact, on va créer deux nouveaux boutons. On peut dupliquer le bouton nouveau. On va lui mettre un libellé ouvrir. Ce bouton s'affichera pour les utilisateurs qui sont en lecture seule. Dans Visual Basic, retournons dans le module que l'on a créé dans la vidéo liste de contacts. Et le bouton ouvrir fera appel à la procédure modification contact. Et avant d'afficher le user form, on lui mettra comme condition if range de type égale 3, c'est-à-dire si l'utilisateur est en lecture seule. On rendra inactifs les frames 1, 2 et 3. On masquera le bouton image et le bouton enregistrer. .frame1 .enable égale false. frame2 .enable égale false. frame3 .enable égale false. Commande bouton image .visible égale false. Commande bouton enregistrer .visible égale false. Endif. Affectons la macro modification contact au bouton ouvrir. Faisons un test en mettant la valeur de la cellule H1 à 3. Si on sélectionne un contact, si on clique sur le bouton ouvrir, les zones ne sont pas modifiables, on ne peut pas changer d'image, et on ne peut pas enregistrer le contact. Faisons un clic droit sur le bouton ouvrir pour le renommer ouvrir. On va le placer au-dessus du bouton nouveau et le dupliquer pour créer un bouton utilisateur que l'on va renommer utilisateur. Ce bouton sera uniquement accessible aux administrateurs. Nous allons maintenant initialiser notre classeur à son ouverture. Créons un nouveau module que l'on peut appeler ouvrir et une procédure sub ouvrir classeur. Et dans la feuille This Workbook, on va couper nos deux lignes d'instruction. On va faire appel à la procédure ouvrir classeur. On va coller les deux lignes. On masquera tous les boutons. Le bouton nouveau. Le bouton ouvrir. Et le bouton utilisateur. On effacera le contenu du login et du mot de passe.
on affichera la page login. Symbole égale true. On effacera la valeur de la cellule type. On masquera la feuille contact. Point visible égale false. Ainsi que la feuille utilisateur. On va remplacer ActiveSheet par Sheets Contact. Si on place un point d'arrêt et qu'on exécute, les boutons de la feuille contact sont masqués, nom et mot de passe sont effacés, la feuille login est visible, on efface la valeur de la cellule type et on masque les feuilles contact et utilisateur. Les feuilles contact et utilisateur peuvent être affichées par n'importe quel utilisateur. Si on place la propriété visible à very hidden ou à 2, si on exécute, les feuilles ne peuvent plus être affichées. On va maintenant afficher la feuille contact et les boutons suivant le type d'utilisateur. Dans Visual Basic, retournons dans Utilisateur et dans Login. Si la cellule type est différente de rien, alors on va créer un bloc d'instruction Select a case range type. Case 1, on est en mode administrateur. On affichera le bouton nouveau et le bouton utilisateur. Si on est en mode utilisateur standard, on affichera le bouton nouveau. Et si on a un utilisateur lecture seule, on affichera le bouton ouvrir. And select. On affichera la feuille contact. Visible égale true. Et on masquera la feuille login. Point visible égale 2. Si on se connecte en mode administrateur, la feuille contact s'affiche avec les boutons nouveau et utilisateur. Créons maintenant des utilisateurs. Dans l'utilisateur, créons une procédure gestion utilisateur dans laquelle on affichera la feuille utilisateur point visible égale true. On masquera la feuille contact.
Affectons cette procédure au bouton utilisateur. Si on clique sur le bouton, on affiche la feuille utilisateur. On va placer dans cette feuille un bouton. On va serrer une forme rectangle. Dans lequel on va saisir enregistrer. On créera une procédure en règle utilisateur. On affichera la feuille contact et on masquera la feuille utilisateur. On affecte cette macro à notre bouton. Si on clique sur enregistrer, on revient sur la feuille contact. On va créer un deuxième utilisateur, Jean. Mot de passe, Jean. Type, lecture seule. On va lancer la procédure ouvert classeur. Jean. Utilisateur mot de passe incorrect. Effectivement, il faut respecter la casse. J majuscule. Jean. Avec le bouton ouvrir. Si on clique sur un contact, les boutons modifier, supprimer apparaissent, alors que Jean est en lecture seule. Il y a également une erreur, le bouton ouvrir ne devrait pas s'afficher si aucun contact n'est sélectionné. Dans le bloc Select Case, on va supprimer la condition lecture seule. On va ensuite retourner dans la feuille de code contact et on va copier le code de sélection change dans une nouvelle procédure. Dans le module utilisateur, créons une procédure, affiche bouton, dans laquelle on va coller le code. Et dans la procédure sélection change, on va faire appel à cette procédure. On remplacera target par ActiveCell. On ajoutera la condition if range type égale 3 si on a lecture seule on affichera le bouton ouvrir, sinon on affiche les boutons modifier et supprimer. Endif. Si les conditions ActiveCell.row supérieur à 2 et ActiveCell différent de rien ne sont pas respectées, ou si on a une erreur, on masquera également le bouton ouvrir. Si on clique sur une ligne contenant un contact, le bouton ouvrir s'affiche et la fiche n'est pas modifiable. Relançons la procédure Workbook Open. Connectons-nous en administrateur.
Créons un nouvel utilisateur. Sophie. Mot de passe. Utilisateur standard 2. Relançons Workbook Open pour se connecter en utilisateur standard. Sophie. Login. On a uniquement le bouton nouveau qui est affiché pour créer un contact. Si on sélectionne un contact, les boutons modifier et supprimer apparaissent. Retournons dans la feuille de code This Workbook. Sélectionnons l'objet Workbook et la procédure Before Close. Cette procédure s'exécutera avant la fermeture du classeur. Saisissons ActiveWorkbook.save pour sauvegarder le classeur à sa fermeture. Fermons le classeur. Ouvrons-le. La feuille Login est affichée. Notre application est opérationnelle. Dans cette vidéo, nous avons vu comment donner des droits à un utilisateur par une feuille de connexion. Pour profiter des prochaines vidéos formation à VBA Excel, connectez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Édition.